Très bien, je ferai de mon mieux. Ma tante? Sindura! Ma tante? Ma tante? Levez-vous. Sindura, levez-vous, Sandura. Monsieur Ma tante? Singh, Oui. Monsieur Singh, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Ayez foi en Dieu. Divya, tu ne peux pas partir et me laisser. Le docteur n'y connaît rien. Elle m'a demandé d'avoir foi en Dieu. Le Seigneur Shiva est avec nous. Tu ne peux pas partir, Divya. Tu ne vas pas partir. Lève-toi, Divya. Chandra, Divya ne se lève pas. Elle ne se lève pas. Divya, tu dois guérir pour Dia. Tu comprends, pour Dia. Tu dois te rétablir pour l'intérêt de ta fille. Lève-toi, Divya. Lève-toi, Divya. Tu dois guérir pour Dia et pour moi. Lève-toi. Au nom de notre amour, j'en supplie, Divya. Tu ne peux pas me quitter, Divya. Divya. Tu ne peux pas me quitter, partir. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Divya. 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 Divya, il ne t'arrivera rien. Il ne t'arrivera rien, Divya. Je te le jure. Sindura, vous allez bien? Comment va Divya? Divya est toujours dans le coma. Mais les docteurs ont dit que l'état était stable. Sindura, s'il vous plaît, reposez-vous. Allongez-vous, vous n'allez pas bien. Sindura! 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 Dites-moi, Sindura, qu'est-ce qui vous amène ici? Vous savez tout, monsieur. Je suis loin de vous. Comment pourrais-je tout savoir? Vous savez tout. Moi, je ne suis pas capable de le comprendre. Vous savez que Divya est terriblement malade. Et moi aussi, quand quelque chose arrive à Divya, cela m'arrive aussi. Si elle frémit, je frémis aussi. Quand son corps devient pâle, peu importe où je suis, le mien devient pâle aussi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est votre acte. C'est le fruit de vos actes. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Personne ne peut vous dire ce que la destinée vous prépare. Vous avez pris la vie de Vidya. Et pendant 20 ans, vous avez mené une vie paisible. Vous avez pris sa vie et mené une vie paisible. Mais cette fois-ci, la destinée vous a dépassé. Une fois à la maison aujourd'hui, vous devrez remercier Dieu que malgré tous vos efforts, il a sauvé Divya. Il l'a sauvée. Priez pour cela. Si vous aviez réussi à prendre la vie de Divya, vous aurez été morte il y a bien longtemps. Quoi? Dans cette naissance, Divya est rentrée dans ce monde, destinée à rester sauve. Et vous êtes celle qui vous assurerait de sa sécurité. Vous seul, Sindhura. Vous. Vous allez devoir vous assurer de la sécurité de Divya. Cette fois-ci, vous allez vous mettre dans le chemin de la mort de Divya. Vos vies sont liées. Si Divya meurt, vous allez mourir aussi. Non! Ce n'est pas possible, monsieur! Ce n'est pas possible! Cela ne peut pas être vrai! C'est impossible! Il devrait y avoir un remède, un moyen! Il doit y avoir quelque chose! Il doit y avoir quelque chose! Un remède! Il n'y a pas de remède, Sindhura. Il n'y a qu'un moyen de s'en sortir. Peu importe ce qui se passe, vous devez garder Divya vivante. Si vous gardez Divya vivante, vous allez aussi rester en... Non, monsieur! Non, monsieur! Je ne peux pas laisser cela arriver! Vous allez devoir me donner une solution! Donnez-moi une solution, monsieur! Vous devez verser des larmes de repentance, Sindhura. Je n'ai aucun regret, monsieur! Je suis Sindhura Singh, je ne regrette rien! Je sais qu'il y a une autre solution, il doit y en avoir une! Dites-le-moi, monsieur, dites-le-moi! Il n'y a qu'un seul moyen de s'en sortir. Mais c'est un chemin très difficile à suivre. Allez-vous réussir? Oui. Oui. Vous allez devoir prendre serment pendant 3 jours. Et ça aussi, devant la statue du dieu Shiva. Parce que Divya est une disciple du dieu. Gardez une seule chose en tête, Sindhura. Personne ne devrait savoir que vous faites un serment. Sinon, prendre un serment ne servirait à rien. Aditi, je me demande quoi faire, je suis si inquiète. Que se passe-t-il? Maman? Divya, est-ce qu'elle va bien? Dites-le-moi, pourquoi vous ne parlez pas? Rien ne lui est arrivé, n'est-ce pas? Divya va bien? Est-ce qu'elle va bien? Sindhura, Chandra, Divya va très Divya! bien. Nous n'étions pas inquiets à propos de ça. Pas du tout, même. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi êtes-vous si inquiète? Sindhura, nous étions inquiets à propos de vous, surtout. Pourquoi avez-vous quitté la maison sans le dire? Où êtes-vous allé? Je suis allée... Je suis allée dehors. Dehors? Oui, je suis sortie me promener. Mère ne s'occupe pas du tout d'elle-même. Elle va se promener sans nous en informer et elle ne mange pas sa nourriture correctement. Tout cela ne va pas affecter la santé de ma mère? Allons,
Allons vous asseoir. Je vais bien. Vous allez bien. Non, rien ne m'est arrivé. Il ne vous est rien arrivé. Chandra, il me vient une idée. Dans la mesure où il faut prendre soin de maman, quelqu'un pourrait être avec elle tout le temps. Et sa belle-fille est la meilleure pour le faire. Non! Non, mère. Peu importe ce que vous dites. Je serai avec vous tout le temps pour prendre soin de vous et vous surveiller. Je suis la meilleure personne. Aditi, vous avez absolument raison. Sindhura, à partir d'aujourd'hui, Aditi va vous surveiller. Je n'ai besoin de personne. Je vous ai dit que j'allais bien. Sindhura, n'ai vous besoin allez de pas personne. têtu en plus. Maman! Aditi, Sindhura est vraiment chanceuse d'avoir une belle fille comme toi. Vous prenez tellement soin de Sindhura. Vous avez vaincu mon cœur. Ne vous inquiétez pas. Je convaincrai Sindhura. D'accord ? Je suis dans un étrange dilemme. Je me demande quoi faire. J'ai suffisamment d'ennuis déjà. Sans me demander ce qui se passe avec Chandra. Si Aditi reste avec moi jour et nuit, cela causera plus de problèmes. Il me sera impossible de faire ce que je veux. Divya m'a attiré des ennuis. Que se passe-t-il? Vous êtes triste? Je ne peux plus supporter de voir Dia dans cette condition. Amar ne veut même pas voir le visage de Dia. Comment est-ce que j'assure que Dia reçoit de l'affection? Écoutez, Gaori, je vous ai déjà donné la solution à ce problème. Mais vous ne m'avez pas écouté. Maintenant, vous payez pour vos erreurs. D'accord, je vais vous le dire. Écoutez, vous allez devoir faire en sorte qu'Amar se rapproche de sa fille. À moins qu'Amar ne passe du temps avec sa fille, il n'éprouvera pas d'attachement pour son enfant. Voilà ce que vous devez faire. Si Dia pleure, laissez-la pleurer. Laissez Amar aller vers Dia. Après, vous allez voir comment Amar va changer de comportement avec Dia. Il va l'accepter, vous allez voir. Mais gardez bien à l'esprit que vous devez contrôler vos émotions et laisser cet enfant à Amar. C'est à lui de s'en occuper. Chandra! Gauri!
Il est temps pour Dia de boire du lait. Prends ça. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Tu veux me forcer à m'occuper d'elle, c'est ça? Je t'ai déjà dit plusieurs fois de ne pas emmener cet enfant dans ma chambre. Après tout, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu pour interférer dans ma vie? Qui es-tu, hein? Qui es-tu? Si Divya est dans cette condition critique, c'est à cause de toi et de cet enfant. Tu as influencé Divya à donner naissance à cet enfant. Arrête, Amar. Pour l'amour de Dieu, arrête. Tu peux me dire ce que tu veux et me dire que c'est de ma faute. Mais ne blâme pas cet enfant innocent. Ayez de la grâce pour elle. La destinée a été injuste à cet enfant, je le sais. Quand elle est née, elle a perdu l'amour de sa mère. Je t'en prie, Amar, je t'en prie. Elle n'est pas responsable de ce qui s'est passé, tu le sais. Ne dis pas ça à propos d'elle. Vous devez accrocher cette amulette autour du poignet de Divya à minuit. Et n'oubliez pas, gardez cette affaire comme un secret. À ce moment-là, je vais faire une cérémonie de prière pour vous soigner. Il est plus de 9 heures. Comment vais-je sortir de la maison avant minuit? Oui, tante. Je vais chercher maman immédiatement pour manger. Pourquoi êtes-vous venu ici? Vous n'êtes pas gentil. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Mère, le dîner est prêt. Tout le monde vous attend à table. Allons-y. Suivez-moi. Je n'ai pas faim. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez compris? Je n'ai pas faim. Maintenant, vous pouvez vous en aller. Allez. Allez. Mère, vous avez fait tomber quelque chose. Pourquoi vous restez ici? Vous me faites perdre mon temps. J'ai faim. Allez, on y va. Mohan, où sont-ils tous? Où est passé Gori? Elle va manger dans sa chambre aujourd'hui. D'accord. Amar? Amar, que se passe-t-il? Amar, il faut manger quelque chose.
Non, je n'ai pas faim. Faites attention, mère. Faites attention à vos pas. Et pour cela, vous devez jeûner pendant 3 jours. Vous ne devrez pas manger un seul morceau de nourriture ou une seule goutte d'eau. Mère, allez. Non! La nourriture est horrible! Y a rien que j'aime là-bas! Je ne veux pas manger! Je ne veux pas! Vous êtes mauvaise! Vous m'avez amenée ici pour manger cette nourriture! Cette nourriture est horrible! Je n'aime pas! Je n'aime pas! D'accord, mère, calmez-vous. D'accord, dites-moi, qu'est-ce que je vous prépare? Qu'allez-vous manger? Rien! Je ne mangerai pas! Vous m'avez entendu? Je ne mangerai rien! Je n'ai pas faim! Assez, assez, assez. Va te coucher maintenant. Je sais que ton père t'a parlé très grossièrement. Mon enfant, ton père est très en colère. Mais tu es une très gentille fille. Sois pas fâchée contre ton père. Promets-moi que tu ne vas jamais prendre à cœur les paroles de ton père. Promets-le-moi. Génial. Dia est une très gentille fille. Elle aime beaucoup son père. Elle est gentille et elle aime beaucoup son père. Et quand ta mère reviendra et rentrera à la maison, ton père te couvrira d'amour. Et maintenant, va te coucher. Tu es une gentille fille, non? Allez. Mère? Mère, regardez ce que je vous ai préparé. Votre plat préféré. Gardez-le! Je le mangerai plus tard. Gardez-le! Je fais comment pour le garder, mère? C'est votre plat préféré, les carottes ralois. Vous aimez ça? Et j'ai ajouté beaucoup de noix de cajou, des raisins et des royas. Je veux de l'eau, tout de suite. D'accord, maman. Je vais vous en chercher maintenant. Vous devrez jeûner pendant 3 jours, et ce, sans boire d'eau, ni manger, ni boire. Gardez ça en tête, Sindura. Personne ne devrait savoir à propos de votre serment. Sinon, prendre un serment serait inutile et ne servirait à rien. Sindura,
passe-t-il, mère? Pourquoi avez-vous fait ça? Vous aimez les carottes ralois, non? Pourquoi vous avez jeté tout ça à la poubelle? Vous ne m'écoutez pas. Apparemment, vous ne m'écoutez pas. Bharat devra faire quelque chose à propos de ça. Lui seul pourra te nourrir. Je l'appelle maintenant. Bharat! Bharat, viens ici, s'il te plaît! Bharat! Oui? Que se passe-t-il? Regarde, Bharat. Maman a encore refusé de manger. Elle n'a pas mangé son repas ce soir, et pourtant je lui avais préparé son repas préféré, juste pour lui faire plaisir, et elle l'a jeté à la poubelle. Pourquoi n'essaierais-tu pas de lui parler, Bharat? Je suis sûre que si tu lui parles, elle écoutera peut-être. Mère, regarde-moi. Que se passe-t-il? Aditi dit que tu n'as rien avalé depuis ce matin. Pourquoi? Cette fille, Aditi, elle ne m'aime pas. Ce n'est pas une fille bien. Non, mère, ce n'est pas vrai. Elle t'apprécie beaucoup. Non, ce n'est pas une fille bien. Les confiseries qu'elle m'a apportées, elles étaient sans sucre. Elles étaient salées. J'en ai mangé. Elles n'étaient pas bonnes. Maman, mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Ce n'est pas possible. Comment se pourrait-il que des confiseries soient salées? Je les ai goûtées moi-même, de toute façon. Menteuse. C'est une menteuse. Ce n'est pas quelqu'un de bien. Mais maman, Demande-lui de s'excuser. Elle ne veut pas s'excuser. Elle m'a apporté des confiseries. Elles étaient mauvaises. Elles étaient Ne mauvaises. demande pas pardon. Bharat, je n'ai aucun problème à m'excuser. Mais elle insiste comme ça et... Ça suffit, Aditi. Arrête de discuter. C'est une histoire insignifiante. Il n'y a aucune honte à demander pardon. Divya, regarde. C'est pour toi. Regarde. C'est la photo de Dia. C'est notre Dia sur la photo. Regarde, ses grands yeux, son petit nez et ses toutes petites oreilles. C'est ton portrait craché, vraiment, vraiment joli. Et puis, elle remue son nez, exactement comme toi. Exactement comme toi. Allez, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Regarde, regarde-la, regarde-la. Je sais que tu m'en veux et que c'est pour ça que tu ne veux pas ouvrir les yeux. Ouvre les yeux, Divya, juste une fois, s'il te plaît. À la maison, tout le monde n'arrête pas de parler de toi. Quand Divya sera de retour, on prendra bien soin d'elle, tu sais. De vous deux, tu sais. Ma mère, elle passe tout son temps à prier. Et Aniket passe tout son temps à jouer avec Dia. Bharat aussi passe du temps avec elle. Ils l'adorent tous.
Mais tu nous manques, Divya. Tu nous manques. Il faut que tu rentres, hein. Rentre à la maison avec moi. Réveille-toi, s'il te plaît, hein. On sera ensemble avec Dia. Où mère peut-elle aller à cette heure? Quelque chose n'est pas clair. Je dois absolument découvrir ce qu'elle mijote. Tu devras attacher cette amulette sur le poignet de Divya à minuit. Et n'oublie pas que tout cela doit rester secret. Cela reste entre nous. Allô? Puis-je parler à Monsieur Amar Singh? Il est dans la chambre 101, s'il vous plaît. Oui, un instant. Allô? Allô, Monsieur Amar Singh?
Oui, je suis Amar Singh. Allô? Allô? Madame, on a été déconnecté. La personne a donné son nom? Non. Allô, docteur? Docteur, l'état de la patiente de la chambre 101 s'aggrave. Venez vite. S'il vous plaît, venez vite. « 101 » Oui. Divya! Comment ce câble a pu se détacher? L'encéphalogramme a arrêté de fonctionner. Docteur, est-ce que quelqu'un aurait pu... Comment quelqu'un aurait pu rentrer? La sécurité est très rigoureuse. C'est peut-être une erreur technique. Je veux qu'une infirmière soit à ses côtés à tout moment. Je veux que Divya soit prise en charge en permanence, de jour comme de nuit, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Singh, je vais prendre les dispositions nécessaires. Mais maintenant, il est trop tard. Rentrez chez vous. Merci. Docteur, faites en sorte que ça soit arrangé. Monsieur Singh, ne vous inquiétez pas. Ce sera fait. Infirmière? Oh, pourquoi est-ce que Bharat n'est pas joignable? Où est-il? Aditi, Oui? Oui, Amar? tu es encore debout? Pourquoi es-tu seule? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien? Non, non, ce n'est rien, Amar. Dis-moi plutôt, comment va Divya? Aujourd'hui, à l'hôpital, la machine ECG a arrêté de fonctionner. Quoi? Ouais, Comment est-ce arrivé? le docteur a dit que c'est peut-être un problème technique. Mais moi je pense que quelqu'un était dans sa chambre, tu comprends?
Et je pense que... l'appareil a été débranché. Mais qui? Où? Mais où est-elle allée à cette heure? Le docteur a dit que c'est peut-être un problème technique. Mais moi, je pense que quelqu'un était dans sa chambre, tu comprends? Et je pense que... l'appareil a été débranché. Est-ce que maman fait semblant d'être malade? Est-ce qu'elle a quelque chose à voir avec ce qui s'est passé à l'hôpital la nuit dernière? Venez, ma tante. Asseyez-vous. Sindura, est-ce que tu as mal à la tête? Gori, veux-tu aller chercher les médicaments dans la chambre, s'il te plaît? D'accord. Sindura, je te sers des paratas. Je suis surprise qu'elle ne m'ait pas demandé où j'étais hier soir. Parce que je sais très bien où tu étais hier soir. Et là, je ne mange rien. Et malgré cela, tu ne dis rien à ce propos. Pourquoi n'essaie-t-elle pas de me forcer à manger comme hier soir? On dirait que tu ne mangeras rien aujourd'hui non plus. J'espère que tu ne te doutes pas de ce que je prépare. Je sais avec certitude
que tu prépares quelque chose. Eh oui. Je le découvrirai. T'en fais pas. Non, Aditi. Je vais dissiper les malentendus que tu peux avoir. Tu ne me battras pas à ce jeu. Passe-moi un autre sandwich. As-tu dit quelque chose, père?